الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous le remercions pour tous les bienfaits. Nous lui demandons l'assistance, la guidance et le pardon. Celui-là qui est guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui s'égare, personne ne peut le guider. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons, sur tous ceux-là qui vont emprunter ses pas jusqu'au dernier jour. Nous sommes dans notre livre Usul Salata. Nous sommes déjà à la fin de cet livre qu'Allah nous fait comprendre et qu'il nous augmente la connaissance profitable. C'est qu'on a pris dedans, qu'Allah nous fait profiter de ça. Nous sommes dans un chapitre qui est très important pour chaque musulman. C'est quoi? Al-Ghaib, la connaissance cachée. Cela, ça a égaré beaucoup de musulmans depuis longtemps, en tout cas à nos temps là. Voilà pourquoi c'est très important, chaque musulman, de comprendre cette mawdou là qui a Al-Ghaib, ce qui est caché. C'est de ça on était en train de parler la semaine passée et puis l'heure nous a rattrapés. Nous étions dans le verset qui dit wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu inna allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Je disais la fois parce que il y a 5 connaissances qui sont spéciales pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5 connaissances, c'est venu dans les hadiths et dans les versets du Coran qui nous montrent que la connaissance cachée, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet hadith est rapporté de Ibn Umar radiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. Il y a 5 connaissances cachées, c'est Allah seulement qui connaît ça. لا يعلم ما تغيض الأرحام. Personne ne connaît ce que se trouve dans le fœtus d'une femme. وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهِ. Personne ne connaît ce qui est dans demain, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ. Personne ne connaît quand la pluie va pleuvoir, ou bien quand et comment la pluie va venir, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهِ. Et personne ne connaît là où la mort va lui prendre, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهِ. Et personne ne connaît le jour dernier, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. وفي riwaya, dans un autre riwaya, c'est venu comme ça, mafatihul ghaib 5. Les connaissances cachées, c'est 5. ثم قرأ, et après tout, il a lu cet verset, إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. C'est dans la main d'Allah. C'est Allah seul qui connaît le jour dernier. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. C'est lui seul qui sait quand et comment la pluie va venir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. C'est lui seul qui connaît ce que se trouve dans le fœtus d'une femme. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et personne ne connaît ce que se trouve dans demain, ce qu'il va gagner demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et personne ne connaît quand il va mourir. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. C'est Allah qui connaît et celui l'informateur. اشتمل الحديث على أصل عظيم. Cet hadith qu'on vient de lire, ça englobe des fondements
des grands fondements min usul al-iman, parmi les fondements de la foi. Parce que quand quelqu'un ne croit pas, quand quelqu'un croit qu'il y a d'autres personnes qui connaissent le cachet avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi n'a pas fondé, il n'a pas une foi solide. Wa thawab al-aqida, parmi les choses qui fait que l'aqida de quelqu'un est posée, il n'a pas faux aqida, il n'a pas faux doctrine. C'est celui-là qui croit que c'est Allah seul qui connaît la connaissance cachée. وهو أن علم الغيب من العلم الذي استأثر الله تعالى به نفسه. C'est celui-là qui croit que la connaissance cachée, c'est Allah seulement. Il a réservé ça pour lui seul. Il n'a pas partagé avec quelqu'un. وبيده وحده خزائنه. C'est dans lui seul sa main se trouve le trésor. C'est-à-dire celui qui donne, celui qui prend. Celui qui donne, celui qui prend. فَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ. Voilà pourquoi personne ne doit connaître le cachet, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ. Même si c'est un ange qui est très proche d'Allah, comme Jibril alayhi salam, il ne connaît pas le cachet. لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ. Que ce soit un ange qui est proche d'Allah, comme Jibril alayhi salam, qui recevra la révélation, il ne connaît pas le cachet. وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. Même un envoyé ne connaît pas le cachet. Un prophète ne connaît pas le cachet, un envoyé ne connaît pas le cachet. فَضْلًا عَمَّنْ دُونَهُمَا. Maintenant, si l'ange qui est plus proche d'Allah ne connaît pas le cachet, un prophète, un messager ne connaît pas le cachet, c'est celui qui n'a pas arrivé, ceux-là qui peut connaître le cachet? Personne. وَلِذَا قَالَتْ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Voilà pourquoi Aïcha radiallahu anha a dit من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. Celui-là qui croit que le prophète dit les choses qui vont passer demain. C'est-à-dire le prophète informe les choses qui vont passer demain. Il n'a qu'à savoir qu'il a menti sur Allah. C'est Aïcha qui nous dit ça radiallahu anha. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui croient que le prophète connaît le cachet. Quand il dit que même le prophète ne connaît pas le cachet, il se fâche. Que non, tu n'as pas respecté le prophète, il est Abba. Il ne connaît pas le cachet, est-ce que ça, c'est nous, on veut dire ça? Lui-même, il a dit ça. Il a dit aux gens, comme on a dit la fois passée, dit aux gens là, je ne suis pas un ange, je ne connais pas le cachet. Si je connaissais le cachet, j'allais faire parvenir beaucoup de bonheur sur moi. Il a dit ça. Donc le fait de dire que le prophète ne connaît pas le cachet, on n'est pas en train de diminuer le prophète. On est en train de le faire quoi? De lui donner sa place, que Allah lui a placé comme un serviteur, un envoyé. Sauf les choses que Allah veut lui montrer pour que sa prophétie soit fait quoi? Soit confirmée. Soit confirmée. Donc il prend parmi la connaissance cachée, il le révèle, il dit ça, ça tombe juste comme il a dit. Ça ne veut pas dire qu'il connaît le cachet. Non, il ne connaît pas le cachet. Aïcha dit, celui qui pense que le prophète informe ce que peut passer demain, les choses qui peuvent passer demain, il n'a qu'à savoir qu'il a menti sur Dieu, grand mensonge. Wallahu yaqul, pourtant Allah dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, il y a personne qui connaît, il y a personne qui a au ciel ou bien sur la terre qui connaît le cachet, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Si il dit il y a personne, ça veut dire qu'il n'y a pas un ange, il n'y a pas un prophète qui connaît. C'est sans exception. Rawahu Muslim. فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. C'est obligé, c'est très important pour chaque musulman أَن يُؤْمِنَ بِهَذَا, de croire à ça. Quelqu'un qui croit que c'est Allah seul qui connaît le cachet, il y a beaucoup de péchés qui ne vont pas tomber dedans. وَيُوقِنَ بِهِ. Et il doit laisser ça dans son cœur. Il doit avoir la sûreté de ça dans son cœur. Il va pas avoir moins de doutes de ça dans son cœur. فمن اعتقد أو ادعى أن غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب, celui-là qui prétend qu'il y a quelqu'un qui connaît le cachet à part Allah, faqad kafara, la personne est devenue mécréant. Pourquoi nous répétons ça beaucoup?
Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens s'égarent dans ce côté-là. S'il commence à faire une activité, un peu, ça n'avance pas, il fait quoi? Le shaitan lui dit d'aller voir un voyant. Tu le vois maintenant, il court dans les maisons des marabouts, dans les maisons des voyants, dans les maisons des sorciers, en train de chercher pourquoi il n'avance pas. Est-ce que le sorcier ou bien le voyant que tu vas chez lui là, il connaît ce que Allah t'a prescrit dans ta vie? Il ne connaît pas. Quelqu'un qui ne connaît pas combien Allah t'a prescrit dans ta vie, comment il peut te donner ce que tu veux? Il ne peut pas. Là où Allah a partagé la richesse, là où Allah a partagé le temps, là où Allah a partagé tout, lui n'était pas là-bas. Et il n'y a personne pour l'informer. Maintenant, s'il n'y a personne pour l'informer, comment lui peut connaître? Il ne peut pas. Sauf les mensonges, il joue souvent, ça tombe juste, comme j'ai dit la fois passée. Vous voyez? qu'Allah nous fait comprendre. Donc celui-là qui croit qu'il y a quelqu'un qui connaît le cachet à part Allah, la personne n'est pas musulman. Wa kadhaba, il est menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalla dhalala mubina. Il a égaré un égarement qui est très loin. Clair, égarement clair. Kaman yataqid dhalika fi sahara. Voilà. Comme ceux-là qui croient aux sorciers. Comme ceux-là qui croient à la sorcellerie. Aux sorciers, c'est quoi? C'est pas celui qui mange les gens. Hein. Sorcier, c'est celui qui fait des miracles, hein, avec l'aide de Shaitan. C'est ça qu'on appelle sorcier. Celui qui fait des miracles avec l'aide de Shaitan. C'est ça qu'on appelle sorcier. Vous voyez? Ou al-kahana. Al-kahana, c'est les mages. Les mages. Je ne sais pas comment on peut le dire ça dans ma langue. Dans ta langue, comment on appelle ça? Un mage. Quelqu'un qui... Kahana. Kahin. Hein? Il n'y a pas un autre mot en français qu'on peut connaître avec quelqu'un qui fait, quelqu'un hein? C'est que les gens la font là. Voilà, arrafin. Et ceux-là qui croient aux voyants. Al-Kahin, c'est un mage. Wal arrafin, c'est les voyants. Wal mutanajjimin. Mutanajjimin, c'est les astrologues. Les astrologues. Ceux-là qui disent que il connaît l'étoile de chacun Quand il va chez lui, il te dit que ton étoile est comment, c'est sale, ils vont laver ça, ça brillait avant, maintenant les sorciers ont fait que c'est devenu sale, ils vont laver, c'est comme ça les astrologues. Je sais pas comment, tu vois, il y en a qui croient à les choses comme ça. Il y en a qui croient à les choses comme ça. وكاعتقاد بعض الطوائف في أئمتهم وغلاة الصوفية. Et ceux-là aussi dans le soufisme, il y a des gens aussi qui croient à leur chèque. Ils croient que leur chèque connaît le cachet. Ça fait que même si leur chèque dit qu'il ne faut pas prier, ils ne prient pas. Parce que le chèque dit qu'il ne prie pas. Si le chèque dit quelque chose qui contredit ce que le prophète a dit, il prend pour le chèque. Parce qu'il croit en lui. Il croit en lui. Wal-itiqad fi djinn. Il y en a aussi qui croient au djinn. Ils croient que les djinns ont le pouvoir pour faire quoi? Pour faire bénéficier quelqu'un ce qu'il peut avoir. Tout ça là, ce sont des croyances qui font égarer l'homme, mes chers frères musulmans. Tout ça là, ce sont des croyances qui font égarer l'homme. Écoutez le hadith. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ata kahinan, quiconque va chez un mage, un voyant, ou arrafan, ou bien un voyant, fasaddaqahu bima yaqul. Il a accepté ce qu'il a dit, faqad kafara bima anzala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La personne, il a nié, il a mécru ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Qui a quoi? Qui a le Coran. Ça veut dire que tu es quoi? Tu as quoi? Ça veut dire que tu as quoi? Quelqu'un qui ne croit pas au Coran. Automatiquement, tu n'es pas musulman. Vous voyez? C'est très dangereux. Wal kahin, quand on dit un kahin, هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. C'est celui-là qui t'informe les choses cachées qui vont venir. C'est ça qu'on appelle un kahin. Vous voyez? Donc, mes chers frères musulmans, il faut croire que personne
sur la terre ou bien dans les cieux, ne peut t'informer, ne peut te donner ce que Allah n'a pas donné. Ça, c'est un. Personne ne peut te protéger d'un mal sur la terre ou bien aux cieux si Allah t'a pas protégé. Donc, il faut chercher il faut chercher le refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander à Allah quand ça ne va pas. Faut pas aller voir un marabout, faut pas aller voir un voyant. Tu gâtes ton islam à cause de quelque chose qui va pas te profiter. Tu gâtes ton islam à cause de quelque chose qui va pas te profiter. Je connais ce que je parle. Il y en a qui sont ici à Lomé ici, qui louent les marabouts de loin. Venir ici, il les fait déplacer, venir ici, il les dépose dans la maison et il fait son travail. Il fait son travail. Tu sais qu'à Lomé, les marabouts n'ont pas eu succès, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Ils n'ont pas eu succès. Parce que les gens ont éveillé depuis. Mais ceux-là qui ont acquis de ça, ceux-là qui ont cette croyance-là, comme ils ne trouvent pas à Lomé comme il veut, il prend ça au loin. Venir louer une maison ici, les donner, et ils sont là-bas, ils mangent les moutons, ils travaillent pour lui. Lui, il est à la mosquée avec nous ici, il prie. Allahu Akbar. Il a déposé marabout chez lui à la maison, il fait son travail. Tu vois, il faut laisser ça. Il ne peut pas te profiter quelque chose. Pourquoi il ne peut pas te profiter? Parce que ce marabout-là, ou bien ce voyant-là, ce qui est dans ta main là, c'est ça qu'il veut. Pourquoi il ne fait pas pour les pauvres? Ils font pour Dieu. Tu vas aller là-bas dire que bon, marabout, bon, moi, je veux que tu me fais, je vais avoir l'argent, mais il faut me faire à cause de Dieu pour avoir le paradis. Il va te faire? Il ne va pas te faire. Donc, ça veut dire qu'il cherche l'argent. Ton argent qui est dans ta poche là, que tu vois que c'est pas beaucoup là, c'est ça qu'il veut. Et c'est témoin, il y en a beaucoup qui ont fermé leur boutique à cause des marabouts. Il a financé, ça va pas, il a voyagé. Son budget qu'il était en train de tourner dedans un peu, ça marche là. Il a pris tout pour donner au marabout et puis il a assis. Et puis jusqu'à aujourd'hui, il croit que c'est à cause parce qu'il n'a pas l'argent pour donner au marabout pour aller faire travail là qu'il n'a pas encore l'argent. Tu vois? Lui là comme ça, qui peut lui faire sortir dedans? Les gens sont là comme ça. Donc, mes chers frères musulmans, il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta richesse, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vie, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal que tu fuis là, que tu veux pas que ça te touche là, c'est Allah seul qui peut te protéger de là. Le bonheur que tu veux, la santé que tu cherches, l'enfant que tu as cherché depuis tu n'as pas eu là, sauf Allah qui peut te le donner, sinon personne, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand quelqu'un croit comme ça, tu vois qu'il est libéré. Il est quoi? Il est à l'aise. Il est à l'aise. C'est comme une fois j'ai donné exemple, ceux-là qui partent voir les marabouts et les voyants, c'est comme quelqu'un qui a plusieurs patrons. Lui, c'est un employé, mais il a plusieurs patrons. Il a au moins 5 patrons comme ça. S'il se lève matin, chaque patron l'appelle pour l'envoyer dans sa mission. À même heure. Est-ce qu'il est à l'aise? Mohamed t'appelle, il dit, oh, je veux que tu vas aller déposer mes enfants à l'école. Tu dis, oui, j'ai compris. Après, l'autre t'appelle, je veux que tu vas aller chercher les médicaments de mes enfants comme ça. L'autre t'appelle, même heure, à 7h30, tout le monde t'appelle. Les 5 patrons. Tu vas faire comment? Tu as perturbé dans ta vie. C'est comme ça quelqu'un qui croit au marabout, quelqu'un qui croit d'autres choses qui n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur là est partagé, tu n'as pas à l'aise. Tu n'as pas à l'aise. Vous voyez? Donc, il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que c'est lui seul qui détient ta vie, qui détient le bonheur et le malheur, et celui qui connaît ce qui est caché. Voilà pourquoi un musulman qui veut entreprendre quelque chose, le prophète nous a montré un doigt de le faire, n'est-ce pas? Est-ce que nous on apprend ça? Comme nous on ne croit pas des choses comme ça, on n'apprend pas. Un musulman qui veut entreprendre quelque chose, tu veux faire quelque chose dans ta vie, il y a des invocations qu'il faut faire. Salatul istikhara. Le prophète dit quand quelqu'un, tu pries 2 rakas, et après tout, tu invoques Allah avec cette invocation-là, Inch'Allah, Allah va te orienter vers le bonheur. Parce que c'est lui seul qui connaît le cachet. Mais on ne fait pas. Donc, le fait qu'on a dit que il y a 5 connaissances cachées, que c'est Allah qui connaît, ça ne veut pas dire que c'est 5 seulement. Hein. Les 5 là, c'est
C'est pas quoi? C'est comme c'est les grands. Et tout maintenant rentre dedans. Vous comprenez? Les 5 là, c'est les 5 grandes portes, comme lui-même, Allah a appelé comme ça, Mafatih le Ghaib. Ce sont des 5 grandes portes et que toute chose qui est cachée peut rentrer dedans. Tout ce qui est caché à l'homme peut rentrer dedans. Donc, c'était ça notre rappel. Inch'Allah, on va maintenant entamer une nouvelle leçon que Allah nous fait comprendre. La leçon qui suit, c'est notre dernière leçon. Wad dalil. Nous allons parler maintenant sur la ikraha fi din. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contraintes en islam. On ne peut pas obliger quelqu'un croire à Allah ou bien rentrer en islam. La ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Parce que la vérité est devenue claire dans le mensonge. C'est-à-dire, on a décortiqué la vérité dans le mensonge. Ici, c'est après avoir parlé de Tawhid, n'est-ce pas? Si tu vois cette verset-là, c'est après Ayat al-Kursi, qui est le plus grand verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allahu la ilaha illa wa al-hayyul qayyum, qui parle seulement de la Tawhid. À la fin maintenant, Allah a dit quoi? La ikraha fi din. Il n'y a pas de contraintes en islam. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Certainement, la vérité est apparue. La vérité apparaît dans le mensonge. C'est pas comment dire. C'est ça, non? Donc, quelqu'un qui a un cerveau salim, quelqu'un qui n'est pas malade, il sait que si on choisit 2 routes, il y a une route qui amène vers dans une brousse où il n'y a pas quelqu'un qui vit là-bas, ou d'autres routes qui amènent dans une ville où il va trouver l'habitant, il va trouver tout ce qu'il va là-bas. Je ne pense pas si la personne peut accepter prendre cette route-là, la route qui mène vers une brousse et il n'y a personne là-bas. Voilà pourquoi on ne force pas quelqu'un pour embrasser l'islam. On ne force pas quelqu'un pour faire quoi? Pour croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'islam, c'est la religion de la paix, n'est-ce pas? C'est la religion qui donne le choix à quelqu'un. C'est la religion qui donne le choix à quelqu'un. La libre choix d'accepter ou bien de refuser. Personne ne va te forcer de rentrer en islam. C'est là qui montre que c'est une religion universelle. C'est un peu comme aujourd'hui ce que les gens en train de parler parce que ils ont la haine pour cet islam-là. Ils ont la haine pour cet islam-là. Toutes les bonnes informations que l'islam donne, ils n'écoutent pas ça. Seulement, c'est ce que les ennemis disent de l'islam qu'ils écoutent. Le rôle des prophètes et des envoyés et des alphas, c'est de faire quoi? وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Tu n'as pas d'autre chose que de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas les forcer à rentrer en islam. Donc, la ikraha fi din, c'est ça qui va clôturer cette bab-là. Faut pas penser qu'on dit, bon, si quelqu'un ne fait pas comme ça, il est kafir, si quelqu'un ne fait pas comme ça, il est mécréant, quelqu'un ne fait pas comme ça, il est munafiq, que on les force. On les force pas, ils ont le choix. Ils ont le choix d'accepter la vérité ou bien de refuser la vérité. Donc, le rôle des envoyés et des messagers et des alphas qui sont venus après eux, leur rôle c'est de transmettre le message. Ils n'ont pas le pouvoir sur quelqu'un de le forcer ou bien de le faire du mal parce qu'il n'a pas accepté. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. On va dans l'explication. Ay ala wujub al-hukm bima anzala Allah wal kufr bit taghut. On ne force pas à quelqu'un de sortir dans ce qu'il fait. On lui montre, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu adores les fétiches, c'est pas bon. Tu fais shirk dans ton adoration, c'est pas bon. Tu fais cela, c'est pas bon.
Mais on ne peut pas aller le forcer, les tirer avec la force pour qu'il laisse ce qu'il fait. Il faut faire quoi? Il faut l'appeler. Il faut appeler sur la voie d'Allah avec la sagesse. Avec la sagesse. Ayla ikraha fi din ala din li zuhuri adillatihi wa bayaniha. Parce que les preuves sont apparues. La vérité est apparue. Inna hadaynahu sabila. C'est comme ça Allah dit, non? Je les ai guidés vers une voie qui est propre. Imma shakiran wa imma kafuran. Soit il accepte ou bien il refuse. Dieu me connaît cela. Soit il accepte ou bien il refuse. Il a le choix. ولهذا قال بعده, voilà pourquoi Allah a suivi avec cette verset, قد تبين الرشد من الغي, comme je viens de dire, فإذا تبين الرشد من الغي. Si on fait expliquer la vérité aux gens, hein, فإن كل نفس سليمة, chaque personne qui est en bonne santé, qui n'a pas touché mentalement, la بد أن تختار الرشد. Il doit choisir la guidance. Il doit choisir la guidance, على الغي, sur le mensonge. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, tout celui qui renie le taghut, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et il croit à Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْأُثْقَى, certainement il a attrapé une corde solide. Parce que les fétiches, les idoles, les quoi, c'est pas une corde solide. Le shaitan ne va pas te faire du bien, mon frère. Wallahi. Ou bien vous ne connaissez pas fétiche. Il y a des fétiches, si tu as fait petite erreur, ils cassent ta tête. C'est pas aller-retour. Tu vois que l'islam, Allah, la religion de Dieu, il a interdit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Qui a d'abord notre bien? Il a interdit le zina, il a interdit de boire l'alcool, il a interdit le vol, il a interdit le mensonge. Qui a d'abord notre bien, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un ment, est-ce qu'Allah lui fait quelque chose? Allah, c'est pas comme ça. Il sait que il y a un jour que il va t'attraper si tu n'as pas repenti. Soit tu t'es repenti, il te pardonne, soit tu continues, un jour, il t'attrape. Mais le shaitan, c'est pas comme ça. La religion du shaitan, si tu fais erreur, parce que lui, le shaitan, il n'a pas de paradis, ni l'enfer. S'il te laisse, il va t'attraper où? S'il te laisse, il n'y a pas où il va t'attraper. Donc, quand tu fais erreur il y a certaines fétiches, quand tu fais erreur, soit tu deviens fou, ou bien il te tue. Il y a ça. On a vécu ça au village. Les gens que leur famille est catégoriquement devenue fou. Les gens malades à cause de fétiches. À cause de fétiches. Parce qu'ils avaient un fétiche, ils n'adorent plus, ou bien ils ne vénèrent pas comme il faut maintenant. Et il est là seulement, il les rend fous, il les donne des maladies, et c'est comme ça. C'est comme ça le shaitan. Donc Allah dit, tout celui-là qui nie les fétiches, et il fait quoi? Il attrape l'islam, faqad istamthaqa bil urwati al-wuthqa. Certainement, il a attrapé une corde solide qui va l'amener chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasul Amr al-Islam. C'est un long hadith, ils ont coupé. La tête de toute chose, c'est d'abord être musulman. Si tu entends que quelqu'un a construit une mosquée, il a eu récompense, c'est parce qu'il est musulman. Si quelqu'un a fait sadaqa, il a gagné récompense, c'est parce qu'il est musulman. Si quelqu'un a fait comme ça, c'est parce qu'il est musulman. Donc, la tête de toute chose, il faut être musulman. Et quand tu ne pratiques pas la tawhid, tu n'es pas musulman. Rasul Amr al-Islam. Il n'y a pas de récompense tant que tu n'as pas la tawhid plein. Il n'y a pas de récompense. Maintenant, les piliers de la chose, maintenant, as-salat, c'est la prière. Dhurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Les toits qu'on a pris pour embellir maintenant la maison, c'est quoi? C'est jihad fi sabilillah. C'est de lutter, de faire jihad fi sabilillah. Vous savez qu'aujourd'hui, les médias occidentaux ont diabolisé cette mot-là, qui est al-jihad, avec la charia. Ça fait que
quand quelqu'un entend ce nom-là, al-jihad, ou bien entend charia, il dit, oh, il va amener charia encore, tu vois, il fuit. Il ne connaît pas ce que veut dire djihad, il ne connaît pas ce que veut dire charia. Il a entendu seulement ce que RFI a dit de djihad là, c'est ça seulement qui est dans sa tête. Ce que RFI a dit de charia, lui il croit que charia seulement, on coupe la main et on l'applique les gens. C'est fini pour lui. Il croit que charia c'est comme ça. Pourtant la charia, quand on dit la charia c'est quoi? La charia, c'est toute une constitution. Et que le fait de couper la main, ou bien de faire quoi, c'est côté pénal. Côté pénal, quel pays qui n'a pas de côté pénal? Dans tous les pays, il y a côté pénal. Donc, couper la main d'un voleur, ou bien faire quoi? Faire lapider quelqu'un qui a fait zina s'il est marié, c'est côté pénal de quoi? De l'islam. C'est pas ça qui a quoi? Qui a charia. C'est pas ça qui a charia. Charia, ça englobe beaucoup de choses. L'économie, manière de gérer le pays, tout ça là. C'est ça qu'on appelle la charia. Et que les gens utilisent ça, ou bien. C'est une loi où les pays sont en train d'utiliser ça. Et on voit comment il fonctionne. C'est pas ce que les bandits là sont dans la bourse en train de gâter le nom de l'islam et que quand on dit al-jihad, ce sont eux seulement on voit. Quand on dit charia, ce sont eux seulement on voit. Non, c'est pas ça. Celui qui veut comprendre le mot djihad ou bien le mot charia, il n'a qu'à approcher un savant. Il va lui expliquer ce qu'on appelle djihad, ce qu'on appelle charia. C'est pas ce que les bandits et les criminels là sont en train de faire qui reculent la religion. Ils font pourquoi? C'est pour reculer la religion. Il n'y a pas un ennemi depuis l'islam. Depuis l'islam est venu, il n'y a pas un ennemi qui dépasse Khawarij. Qui dépasse Khawarij. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens en train de couper leur barbe là, en train de raser les barbes là, parce qu'ils ne peuvent pas laisser barbe là. C'est parce que quoi? C'est parce que les Khawarij ont porté les barbes à leur faire mal. N'est-ce pas? Les gens ne veulent pas couper leurs pantalons. Les gens marchent toujours sur les pantalons. Quand ils disent, oh, faut quitter là-bas. Ils savent que c'est le prophète qui a dit ça, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas faire ça. C'est parce que les Khawarij ont coupé leurs pantalons à les faire du mal. À les faire du mal. Donc c'est ça. Il n'y a pas ennemi de l'islam depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, plus que Khawarij. Mais les gens aussi ne connaissent pas. Les gens pensent que quand on voit quelqu'un seulement qui a coupé son pantalon, qui a laissé barbe, oh, c'est un Khawari, c'est un Wahhabga, c'est quelqu'un que... Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. Qu'Allah nous fait comprendre. Bada Allah Azza wa Jalla bil kufr bil taghut qabla al iman. Allah a commencé d'abord à dire que de laisser tout taghut. La fois passée, j'ai expliqué taghut. Taghut, c'est toute chose que l'homme peut adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit caillou, ou bien être humain, ou bien un arbre, ou bien un ange, ou bien djinn, ou bien marigot. Tout ce que l'homme peut adorer en dehors d'Allah, c'est ce qu'on appelle taghut. Allah a commencé à nous dire de laisser ça d'abord. Qabla al-iman, avant de croire Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna min kamali shay, parce que quand la chose va être bonne, izalatul mawani qabla wujud thawabit. Il faut d'abord enlever les choses qui t'ont empêché. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il va à l'hôpital, on trouve que dans son ventre là, il y a l'eau sale qui descend dedans. Il y a cette maladie, non? Il faut faire quoi d'abord? Il faut faire dégager cette saleté-là d'abord. Avant de faire quoi? Avant de soigner la maladie. Avant de soigner la maladie. Donc, quand quelqu'un ne délaisse pas les fétiches et il croit Dieu, est-ce que c'est bon? C'est comme quelqu'un qui rentre dans la douche, il fait ablution et après il prend pipi là et se lave. C'est comme ça. Il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord faire dégager les choses négatives, qui a quoi, qui a les fétiches et les idoles, et tu crois à Allah maintenant. لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال, voilà pourquoi les gens disent souvent التخلية قبل التحلية. Il faut te débarrasser d'abord. Il faut débarrasser d'abord des choses qui sont pas bonnes avant de faire quoi? Avant de t'embellir. Il faut te laver, il faut te purifier avant de faire quoi? Avant de porter les habits. Avant de porter les habits.
الثاني أي تمسك بها تمسكا تماما. C'est de bien attraper. Quand on dit فقد استمسك بالعروة الوثقى, certainement il a attrapé la corde solide. On pouvait dire que فقد تمسك. En arabe, si on dit فقد تمسك بالعروة الوثقى, ça se comprend. Mais Allah a utilisé le mot فقد استمسك pour montrer que faut bien attraper ton islam. Hein? Wallah, il n'y a pas quelque chose qui est cher pour toi plus que ta foi là. Tu vois, le monde entier est contre toi là. Ils ne t'aiment pas parce que tu es musulman là, c'est parce que tu as la foi. Si tu es devenu comme eux là, personne ne va t'insulter encore. Ou bien, si les gens qui boivent l'alcool, les gens qui font des shirk, les gens qui font des zina, les gens qui font des péchés, s'ils te voient, toi un musulman qui ne fait pas, tu les nerves. Parce que quoi? Ils veulent que tu deviennes comme eux. Donc, tant que toi, tu es propre et puis tu t'approches pas aux saletés là, wallah, ils vont toujours te combattre. Mais le jour qu'ils te voient ensemble dans le bar en train de boire, ou bien dans les gloglos en train de faire zina, oh, tu deviens leur ami. Ah. Tu vois, non? Qu'Allah nous fait comprendre. Donc, il faut bien attraper, mes chers frères musulmans. La tawhid, c'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. Quel que soit le problème que tu vas avoir, quel que soit le problème que tu vas avoir, ce sont des problèmes limités, ce sont des problèmes, mu'akkata, temporaires. Faut pas ça va te faire abandonner ton tawhid. Si tu aimes quelqu'un, comment, parce que c'est ton frère, parce que c'est ton ami, parce que c'est ton partenaire, si il t'invite de laisser ton tawhid, wallah, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, la tajid qawman yu'minuna billahi wa yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. C'est comme ça Allah dit. Tu verras pas quelqu'un, un groupe de personnes qui dit qu'ils croient à Allah et qui aiment ceux-là qui détestent Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes Allah. Maintenant, quelqu'un, il déteste Allah, il fait tout ce qu'Allah interdit. Et c'est cette personne-là, toi, tu aimes. Tu vois que tu te contredis? Tu te contredis. وَلَمْ يَقُلْ تَمَسُّكْ لِأَنَّ الْإِسْتِمْسَاكَ أَقْوَى مِنَ التَّمَسُّكْ. Le fait de, Allah a dit al-istimsak, c'est plus dur que at-tamassuk, d'attraper. فَإِنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَتَمَسَّكْ وَلَا يَسْتَمْسِكْ. Tu vas voir quelqu'un qui a attrapé quelque chose, mais ça peut lui échapper chaque moment. Parce que quoi? Il n'a pas bien croché, il n'a pas bien attrapé. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, parmi les derniers conseils qu'il a donné aux gens, il a dit de bien accrocher ça, d'attraper avec les molaires. Ou bien, il a dit ça, non? J'ai oublié le hadith là. Il a dit ça. De bien attraper avec les molaires. Il n'a pas fait, comment on dit, de n'a pas attrapé avec une manière et puis ça va t'échapper. Il faut bien attraper. الرابع le quatrième لأنه لا يقوم إيمان بها ولهذا كان القول الراجح الثالث أراد المؤلف رحمه الله, l'auteur ici il veut nous dire الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا. Il veut nous dire que dans cet hadith que chaque chose a la tête. N'est-ce pas? Si quelque chose n'a pas de tête, il vit. Il ne vit pas. Si tu marches comme ça, tu as vu quelqu'un couché là-bas sans tête. Tu vas fuir d'abord. Donc, la tête de toute chose, c'est l'islam. Donc, la tête de la religion, c'est la tawhid. C'est la tawhid. Sans tawhid, tout ce que tu fais là, c'est comme ça, on considère comme c'est un corps qui est mort. Un corps sans tête. Un corps sans tête, il profite quelque chose? Non, rien. Donc, l'islam, la bonté, tout ce que tu fais comme des biens sans tawhid, on considère comme c'est un corps sans tête. C'est ce qu'il veut nous dire. Farasul Amr, la tête de notre affaire là. Notre affaire c'est quoi? Notre islam. La tête de notre islam c'est quoi?
c'est Alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Islam, c'est l'islam. Et l'islam, tout le monde connaît le sens de l'islam. Al-istislamu lillah bit-tawhid wa inqiyadu lahu bit-ta'a. C'est comme ça le sens de l'islam. Être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéir avec l'unicité. C'est le sens de l'islam. خامسا رابعا لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس له الإسلام. Il a dit que وعموده الصلاة. Les piliers de l'islam, c'est quoi? C'est la prière. Ici, c'est pour nous dire que il donne la raison aux ulama qui ont dit que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Quand quelqu'un délaisse la prière, il n'est pas musulman, parce que c'est les piliers de l'islam. Et sans les piliers, la construction ne peut pas s'arrêter. Sans les piliers, la construction ne peut pas s'arrêter. Voilà pourquoi, à la qawl raji, la parole qui a plus de force est que quelqu'un qui délaisse la prière, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Wa annahu laysa lahu l'islam. Il ne reste plus l'islam pour lui. Maintenant, toi, tu ne pries pas. C'est quel islam qui reste encore? Il n'y a plus l'islam. Il n'y a plus l'islam. Qu'Allah nous fait comprendre. Al-jihad ay a'lahu. Maintenant, c'est qu'on prend pour embellir cet islam, wa akmalahu, et que ça soit plus propre, al-jihad fi sabilillah. C'est de faire effort dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères musulmans, ce que vous faites là, c'est ça qu'on appelle jihad. Aujourd'hui, c'est de transmettre la bonne islam, la bonne akida, qui est la jihad. Parce que la plupart des gens ignorent l'islam. Tu vas voir un musulman qui marche gaillard comme ça là, wallah, il ne comprend pas l'islam. Il peut faire quelque chose en train de détruire l'islam. Il pense qu'il est en train de faire quoi? Il est en train d'arranger l'islam parce qu'il ne le connaît pas. Donc, le fait de transmettre le message, de prêcher, de conseiller les gens sur le bien, c'est ça qui a la vraie djihad aujourd'hui. Et le monde entier a besoin de ça, surtout à notre moment là. Vous voyez ce que le frère là, il fait? Chaque jour, il vient placer les caméras là, il prend les paroles, même si notre français là, c'est coupé-collé. Ou bien, est-ce que si c'est à cause de français, il va venir ici? Non, il vient pas ici, parce qu'il comprend français plus que moi. Mais c'est pourquoi il veut transmettre le message. Le message, quel que soit ses petits, nous on ne connaît rien, nous on n'a pas de connaissances, mais quel que soit ses petits, hein, faut pas minimiser ça. Ça peut profiter quelqu'un ailleurs que tu ne crois pas. Voilà pourquoi il est là chaque fois, il filme, il lance sur les réseaux sociaux. Il sait que les gens vont écouter, ils vont rire. Et lui là, il est où avec son français là? Nous on s'en fout des français là, c'est pas ça qui nous importe. Seulement, il faut que vous compreniez, n'est-ce pas? Voilà. Et si je dis quelque chose en français qui contredit carrément ce que je suis en train de dire, voilà, il faut me corriger. Il faut me corriger. Même pas en français, que ça soit n'importe quel côté. Je peux être ici en train de parler quelque chose, quelqu'un derrière ici qui connaît plus que moi, n'est-ce pas? On dit celui qui écoute là, souvent c'est lui qui détecte les erreurs. Celui qui parle, l'émotion peut le prendre. Il va aller rentrer en bourse et puis il ne sait pas. Vous voyez? Tout celui qui vient ici, il trouve erreur dans la parole, que ce soit mon français qui déraille trop, ou bien dans ce que je suis en train de faire comme truc, il n'a qu'à me signaler, ça va me faire plaisir. Allah me fait comprendre. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنسَانِ, parce que l'homme, إِذَا أَصْلَحَ, s'il est devenu bon, il est devenu bien, lui, il est devenu bien, إِذَا أَصْلَحَ نَفْسَهُ حَاوَلَ إِصْلَاحَ غَيْرِهِ. Il grouille maintenant pour faire quoi? Un musulman, c'est comme ça. Si tu trouves le bonheur quelque part, tu fais tout pour que ton frère vienne te rejoindre dans cette bonheur-là. Et il n'y a pas bonheur pour un musulman si ce n'est pas la sunna. Voilà pourquoi chaque personne qui embrasse la sunna, est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui était à la sunna et puis il n'est plus? Moi, je n'ai pas vu. Hein? Il était à la sunna. Maintenant, il n'est plus à la sunna. Moi, je n'ai pas vu. S'il y en a, je n'ai pas vu. Seulement, c'est les gens qui quittent ailleurs qui viennent dans la sunna. Ça montre que la sunna, c'est du bonheur.
Personne ne peut goûter le miel. Et après tout, laisser le miel aller prendre quoi? Aller prendre ce qui est amer. Celle même, c'est bon. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Voilà pourquoi, mes chers frères musulmans, la sunna que nous pratiquons là, wallah, quand Allah nous fait mourir sur cette sunna là, il faut transmettre. Les gens ignorent la sunna. Les gens ignorent la sunna. Il faut transmettre cette sunna là. Inch'Allah, si quelqu'un goûte un peu, lui, il reste dedans, il ne sort plus. Parce que c'est la vérité. Vous voyez ce que les gens sont en train de faire mal, parler mal à la sunna, parler mal à la sunna. Si c'était que ce n'est pas une bonne chose, les gens allaient abandonner ou pas? Les gens allaient abandonner. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens détestent la sunna parce que ce sont eux qui gardent leur islam original et ça fait mal aux autres. Voilà pourquoi ils ont des ennemis partout. Si c'était que c'est le faux, beaucoup vont fuir sortir, hein? Tu vois? Mais c'est le vrai, tu vois, on a toujours dedans. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc, si un musulman gagne le bonheur, il faut appeler ton frère. Il faut appeler ton frère. Il ne faut pas dire que j'ai parlé fatigué. Chaque fois, il faut lui parler. Mais avec la sagesse, hein? Avec la sagesse. Non. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On va s'arrêter là. C'est bien compris, non? Inch'Allah, on va s'arrêter là. Donc, prochainement, Inch'Allah, nous allons amener autre livre. Parce que cet livre-là, c'est la fin, ça. La fin, il a dit, Wallahu alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ajma'in. Et il nous a fait à doigt. Il dit que tout celui qui a lu cette kitab-là, ou bien il a écouté, que Allah lui paye le paradis avec. Allah fasse que son demeure soit dans le paradis. Et que cette personne-là aussi, son travail, c'est quoi? C'est d'appeler les gens maintenant sur la tawhid et sur la sunna. Parce qu'il a écouté la tawhid, il a écouté la sunna. Il doit aussi faire l'effort pour partager avec ses frères pour que cette bonheur la touche à tout le monde. Qu'Allah nous fait comprendre qu'il nous guide sur le chemin. Allahumma alimna ma yafa'ana wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.